Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 20 au 26 septembre 2021. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Cette semaine, c'est la pleine lune. Et cette pleine lune, elle nous fait beaucoup de choses, elle nous révèle énormément de choses, elle amorce un processus surprenant et détonnant. Alors, les uns et les autres, dans des versions différentes, pour des raisons qui leur sont propres, et avec des moyens différents, se libèrent d'un joug qui les empêche de vivre comme ils le souhaitent ou qui les empêche de réaliser leurs ambitions. Avec cette pleine lune, la vérité surgit de nulle part pour les uns et d'une façon soudaine pour les autres, mais le dénominateur commun, c'est que c'est pour la bonne cause. Alors, cette pleine lune, elle se forme dans l'axe Poisson-Vierge ce mardi à 2h du matin. Et si elle se forme dans l'axe Poisson-Vierge, c'est qu'en fait, la lune sera en Poisson et le soleil sera donc en Vierge. Et en fait, elle se forme donc à 2h du matin. Alors on pourrait se dire que une pleine lune qui se forme dans l'axe Vierge, Poisson, très bien, à 2h du matin, tout ça, ça peut être insignifiant, ça peut passer complètement inaperçu. Alors si on peut penser que cette pleine lune peut passer inaperçue, déjà parce qu'en fait elle se forme dans des signes qui sont plutôt discrets, qui sont plutôt prudents, prévoyants, en tous les cas pour le soleil qui se trouve en Vierge, et en ce qui concerne la lune qui est dans le signe des Poissons, on ne peut quand même pas dire que le Poisson est le signe le plus téméraire du zodiaque. C'est plutôt un signe qui a tendance quand même à rester en retrait, qui est beaucoup dans l'empathie, qui est beaucoup dans la tolérance, beaucoup dans la bienveillance, et qui a plutôt tendance à absorber les choses plutôt qu'à les exprimer. Et en ce qui concerne le soleil, qui est en Vierge, puisque c'est lui aussi bien évidemment qui est dans le coup dans la formation de cette pleine lune, mais c'est vrai que la Vierge n'est quand même pas un signe qui se distingue pour être comme ça sous les feux de la rampe et qui aime se faire remarquer, bien au contraire, c'est plutôt un signe qui est très discret. Et par-dessus le marché, comme je vous le disais, cette pleine lune elle se forme à 2h du matin, donc on pourrait se dire que finalement, cette pleine lune elle pourrait vraiment passer sous silence, et en fait on pourrait bien évidemment ne pas s'en rendre compte du tout. Oui, mais... Pourquoi? En fait, cette pleine lune, on va la ressentir, mais d'une façon tout à fait différente et surprenante, parce qu'effectivement, elle se forme à 2h du matin, mais en fait, la pleine lune, ça fait quoi? Ça fait ressortir le trop-plein d'émotions. Voilà. Et quand le trop-plein d'émotions comme ça ressort, c'est parce qu'en fait, les gens sont très fatigués, sont épuisés, sont au bout de leur rouleau. Et du coup, là, ce que cette pleine lune va faire remonter, ce sont des frustrations qui ont été accumulées au cours de ces derniers mois. Donc en fait, en se formant à 2h du matin, cette pleine lune va faire remonter toutes les frustrations qui ont été effectivement accumulées au cours des derniers mois. Et 4 heures plus tard, la lune passe dans le bélier, et en passant dans le bélier, la lune se retrouve dans une nouvelle opposition, mais cette fois-ci avec Mars qui est en balance. Donc, en fait, dans la nuit, la pleine lune se forme, elle fait son travail de pleine lune, hop, elle fait ressortir les émotions, lesquelles, toutes les frustrations. Mardi matin, les frustrations, elles sont là, et elles s'expriment. Et elles s'expriment non pas avec les énergies de cette pleine lune, c'est-à-dire avec une lune en Poisson et un soleil en Vierge, pas du tout, elles vont s'exprimer avec une lune en Bélier et un Mars en Balance. C'est ça toute la différence. Donc du coup, ces frustrations qui vont en fait se révéler dans la nuit et qui vont apparaître le mardi matin, elles vont s'exprimer et en fait elles vont mettre le feu aux poudres. Du coup, cette pleine lune qui prend au demeurant sa source dans des signes qui sont par nature sages comme des images, elle surprend par sa vigueur, sa témérité, son courage, sa force et sa détermination. Elle étonne par ses capacités et son potentiel à éclaircir une situation nébuleuse, troublante et déconcertante, et elle impressionne par ses facultés à remettre une situation dans le droit chemin. En fait, sur le fond elle pousse à dégager ce qui empêche de commencer cette deuxième phase, puisque nous avons eu une première phase
qui s'est mise en place entre novembre 2020 et avril 2021, et maintenant nous sommes à la seconde phase. Et il faut bien que cette seconde phase commence. Et donc, effectivement, cette pleine lune qui se forme comme ça, à 2 heures du matin, mardi, elle est discrète, elle est prévoyante, elle est prudente, elle est réaliste, en fait, oui, elle prend une tournure beaucoup plus musclée, ça c'est clair. Et parce qu'en fait, elle va déclencher une impulsion. Elle agit en fait comme un détonateur, et elle crée la surprise par ses effets et ses conséquences. Parce qu'en fait, elle va déclencher des emportements, mais complètement irrationnels. Elle va exprimer un sentiment de justice et d'injustice. Alors pourquoi elle va exprimer ce sentiment de justice et d'injustice? Parce qu'encore une fois, il faut comprendre qu'au départ, eh bien, cette pleine lune, elle va faire ressortir des frustrations, tout simplement. Et ces frustrations, en fait, eh bien, elles vont se poursuivre et se déclencher, se manifester, s'exprimer comme une justice et un sentiment d'injustice. En fait, c'est ça qu'elle va faire, parce que la balance est le signe de la justice. Donc en fait, dès lors qu'il y a frustration, ça va déclencher en fait un sentiment d'injustice par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. Donc en fait, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, va déclencher des discussions qui peuvent être assez vives d'ailleurs, parce que non content finalement que la Lune passe en Bélier, qu'elle se retrouve en opposition avec Mars, et bien aussi on a Mercure qui est quand même en Balance. Donc du coup, ça va déclencher effectivement des confrontations qui peuvent être et parfois conduire à des situations plutôt explosives. Et si elle déclenche eh bien, ce type de situation et de réaction, c'est parce qu'il y a encore une fois un trop-plein de frustration, de non-dit, de silence, de confusion, de secrets, de choses cachées. Alors quand j'évoque secrets, choses cachées, c'est parce qu'en fait ces frustrations qui vont finalement se révéler avec cette pleine lune dans la nuit de mardi, eh bien finalement les gens vont penser que tout ça, eh bien, c'est dû effectivement à peut-être quelque chose qui est caché, un secret. Alors, ça sera vrai ou pas forcément vrai, ça je peux pas vous dire. Mais en tous les cas, c'est ce qui va être exprimé. Les gens vont penser que tout ça, ces frustrations, ces non-dits, ces silences, ça cache quelque chose. Voilà. C'est ça qui va finalement être pensé. Les gens vont dire, bah oui, mais s'il se passe tout ça depuis tous ces mois, eh bien, c'est que finalement, il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose de caché ou que l'on ne veut pas dire. Alors en fait, finalement, après avoir mis le feu aux poudres en passant dans le Bélier, on pourrait penser que tout ça va retomber comme un soufflé et qu'on va en rester là. Parce que très souvent, tout ce qui vient du Bélier, bon, effectivement, ça fait beaucoup de bruit, la vaisselle peut passer par la fenêtre, les portes claquent, les mots aussi, ça c'est tout à fait vrai, mais en général, ça ne va pas plus loin. Parce que finalement, avec le Bélier, c'est comme ça. En fait, comme qui dit Bélier dit Balance, comme je vous le disais il y a quelques instants. Donc là, comme on a quand même un Mars en Balance et un Mercure en Balance, on a tendance quand même à retrouver l'équilibre. Et finalement, les choses finissent par rentrer dans l'ordre dès lors qu'on a quelque chose qui s'est produit par notamment une Lune en Bélier, comme c'est le cas. Eh bien non. Alors non, ça ne va pas se passer comme ça. Eh bien pourquoi? Parce qu'en fait, la Lune, il faut savoir qu'elle reste à peu près 2 jours dans un signe environ, pardon, et du coup, eh bien, elle poursuit son chemin. Et en fait, en poursuivant son chemin, eh bien, elle atterrit dans le signe d'après, qui est le Taureau. Mais qu'est-ce que nous avons dans le Taureau? Nous avons Uranus, qui rétrograde. Bon, ça, pour le moment, ça va. Oui, mais Uranus, il est, en ce qui le concerne, en opposition avec Vénus en Scorpion. Donc du coup, en passant dans le Taureau, eh bien, la Lune, elle continue son chemin. Elle continue ce qu'elle a commencé mardi, à 2 heures du matin, en se retrouvant en opposition avec le Soleil. Donc si vous voulez, eh bien, à 2 heures du matin mardi, la Lune se retrouve en opposition avec le Soleil. Donc en fait, elle déclenche tous les effets de l'opposition Lune-Soleil, c'est-à-dire qu'elle fait ressortir les émotions, lesquelles? Les frustrations. Boum, 4 heures plus tard, la Lune passe dans le Bélier, hop, elle révèle à nouveau l'opposition avec Mars. Très bien, donc tous les effets indésirables et secondaires qui proviennent d'une opposition planétaire, surtout de ce genre. Très bien, et là, elle continue, et là, pour le coup, eh bien, elle révèle tous les effets de l'opposition Uranus, qui rétrograde par-dessus le marché, avec Vénus en Scorpion. Donc du coup, eh bien, la Lune, elle amplifie encore une fois l'opposition d'Uranus avec Vénus en Scorpion. Autrement dit, elle en rajoute une couche, mais dans une autre version. Et là, eh bien, pour le coup, en fait, eh bien,
cette opposition Uranus en taureau opposé à Vénus en scorpion, donc avec la lune qui stimule et qui révèle en fait cette opposition, ça déclenche des révélations. Parce qu'en fait, si cette lune, en passant dans le taureau, elle déclenche la révélation de la vérité, c'est parce qu'elle en fait, elle va réveiller les instincts de Vénus en scorpion. Oui, c'est tout simplement ça. Parce qu'en fait, une opposition planétaire, eh bien en fait, c'est qu'il y a une planète qui passe et qui finalement, lors de l'opposition, elle révèle les vieux instincts du signe d'en face. En fait, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc là, pour le coup, eh bien là, en passant dans le taureau, avec Uranus par-dessus le marché, la Lune, elle va tout simplement réveiller les instincts du scorpion. Alors là, pour le coup, c'est l'instinct de Vénus qui est donc dans ce signe. Et lorsqu'elle est attaquée injustement, elle riposte avec son arme de prédilection qui est la vérité. Parce qu'en fait, un climat d'opposition, ça fait en fait une sensation d'attaque. C'est-à-dire que les personnes se sentent attaquées. Ils se sentent attaqués par quelque chose, vous voyez, parce que ça fait en fait une opposition. Une opposition, c'est ça. Ça donne la sensation d'être attaqué, et du coup, il y a un système de défense. C'est pour ça que du coup, ça déclenche comme ça des hostilités et des crises et des conflits quand il y a une opposition planétaire qui se met en fonctionnement. Bon là, du coup, effectivement, après avoir mis le feu aux poudres avec l'opposition Lune, Mars en balance, parce que bon, effectivement, là, ça va faire pas mal de bruit, la vaisselle peut passer par la fenêtre et les portes peuvent effectivement claquer. Là, du coup, là, c'est effectivement très différent, puisque là, c'est Vénus en scorpion, et oui, là, de toute façon, le scorpion, quand il est attaqué injustement, il riposte. Avec quoi? Avec la vérité. Alors, c'est une vérité qui est très cash, c'est une vérité qui a tendance à faire un peu mal, ça c'est vrai, mais par contre, ça, faut toujours garder à l'esprit que la vérité qui vient du scorpion, c'est vrai, elle fait toujours mal, mais elle se transforme toujours en bien. Ça, par contre, ça c'est le côté positif du truc. Voilà, c'est pas du tout la même chose avec d'autres vérités qui proviennent d'autres signes. Parfois, ce sont des vérités qui font mal, mais elles blessent. Et on en reste là, et on se balade avec une blessure, et c'est embêtant. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est la vérité qui vient du scorpion. Donc oui, c'est vrai, elle fait mal, ça c'est clair, mais elle se transforme toujours en bien. Donc, du coup, eh bien, ce qui est confus, étrange, bizarre, cette sensation que quelque chose est peut-être caché, cette sensation que l'on cache quelque chose et qui du coup pourrait expliquer ces silences, ces non-dits, etc. Et ben du coup voilà, la vérité va mettre les choses au clair. Alors effectivement, sur le coup, la vérité qui peut sortir, elle peut être surprenante pour certains et choquante pour d'autres. Ça, c'est vrai. Mais au moins, ça va avoir le mérite de mettre les choses au clair. Donc, en fait, cette semaine, vous imaginez quand même qu'on va partir sur une pleine lune qui passe à 2 heures du matin, donc en pleine nuit, dans des signes plutôt calmes, plutôt discrets, plutôt prévoyants, qui ne sont pas du tout du genre à monter au créneau pour un rien et à dire ce qu'ils pensent. Parce que là, on est sur de la Vierge, on est sur du Poisson, donc c'est des signes très discrets, qui ont plutôt tendance, comme on dit, à encaisser et à ne rien dire et à tenir bon et à la boucler, parce que c'est pas du tout leur genre de monter au créneau. Donc du coup, cette pleine lune a fait remonter d'un coup des frustrations, bim, la lune, elle passe en bélier avec Mars en balance, ça va déclencher du bruit, des portes qui claquent, des explications, etc. Ensuite, boum, la lune, elle passe dans le taureau et hop, ça recommence. Et là, voilà, on se retrouve donc cette semaine en fait avec des confrontations et des révélations, mais qui finalement, eh bien, vont mettre les points sur les i et les barres sur les t en fait. C'est à mon sens, c'est ça qui va se passer, parce qu'en fait Mars en balance, il va prendre soudainement une toute autre dimension. Et puis Vénus en scorpion va montrer tout simplement de quoi elle est capable lorsqu'on la provoque injustement. Donc en fait tout ça, comment ça va se traduire pour les personnes? Eh bien, en fait on va avoir un peu de camp. Voilà. Donc il y a des personnes qui vont être réceptives plutôt à Mars en balance. Voilà. Alors ces personnes qui vont être plutôt sensibles à Mars en balance, donc qui vont avoir des frustrations qui vont monter comme ça, elles vont se réveiller mardi matin avec un tas de frustrations, un tas d'idées dans la tête, un tas de trucs, et du coup, hop, elles vont disjoncter au nom d'une certaine justice qu'elles vont revendiquer, parce qu'elles vont avoir la sensation d'un truc injuste, voilà, ou de vivre quelque chose qui n'est pas juste. Voilà, ça va être un peu ça. Alors dans cet état d'esprit, elles vont dire ce qu'elles pensent. Voilà, tout simplement. Alors les portes vont peut-être un peu claquer, ça je vous l'ai déjà dit. Les mots, eux aussi, peuvent claquer.
Parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont plutôt enclines à faire des compromis, à faire des concessions, de façon à éviter les conflits, hein, parce que c'est pas trop leur genre, elles aiment pas trop les conflits, c'est pas trop leur truc de monter au créneau. Ben là, pour le coup, eh ben, elles vont dire ce qu'elles pensent tout bas depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà, alors c'est vrai, ça va peut-être être un peu maladroit, ça c'est clair, ça va être un peu dans le désordre, ça c'est possible, bon, ça peut être surprenant, les mots peuvent parfois dépasser les pensées, ça aussi, faut l'envisager, mais au moins, ça va avoir le mérite d'éclaircir une situation et en fait de dégager ce qui empêche l'évolution, ce qui empêche de passer en fait à la phase 2. Voilà, parce que la phase 1, c'est fait. Maintenant, il faut passer à l'étape 2. Il y a quelque chose qui gêne, quelque chose qui, voilà, qui empêche. Et bien du coup, ces personnes, si elles sont réceptives à Mars en Balance, eh bien, elles vont dégager le truc. Alors à leur façon, c'est vrai, maladroitement, c'est possible, mais au moins, elles vont agir un peu comme des bulldozers, mais au moins ça va fonctionner. En ce qui concerne les personnes qui sont plutôt réceptives à Vénus en Scorpion, alors là, elles sont plus dans le silence, ça va faire beaucoup moins de bruit, mais par contre, elles vont se servir de la vérité. Donc du coup, elles vont utiliser la vérité pour mettre les choses au carré. Pareil, elles vont mettre les points sur les i, les barres sur les t, même combat, mais pour le coup, elles, ça va être la vérité. Donc ça va être beaucoup plus calme, ça va être beaucoup plus froid. Ça c'est vrai, ça va peut-être être un peu glaçant, hein, parce qu'on est quand même dans du Scorpion, donc ça risque d'être un peu glaçant, c'est vrai. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça va être un peu choquant pour certains, ils vont dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que c'est une vérité quand même qui est assez rêche, c'est vrai, hein, c'est une vérité qui fait un peu mal, qui peut surprendre, qui peut choquer, je dirais même un peu les âmes sensibles, mais bon, au moins ces personnes, au moins elles vont révéler en fait, elles vont dire les choses, elles vont dire en fait une vérité, et du coup, eh bien c'est pour en finir, pareil, avec une situation qui les oppresse, qui les accable et qui, pareil, les empêche d'avancer sereinement ou de réaliser leurs projets. Donc en fait, à cette semaine, ce qui est ignoré peut être révélé, et puis les zones d'ombre eh ben, vont être éclaircies grâce aux vertus de la vérité. Donc, vous voyez qu'on a une semaine quand même qui est assez animée. C'est vrai que sur le coup, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va encore bouger. Bah oui, mais moi je vous réponds que c'est un peu pour la bonne cause. Parce que finalement, c'est un peu d'ailleurs ce que je vous avais un peu expliqué la semaine dernière, on a quand même là Mars en Balance d'un côté, on a quand même Vénus en Scorpion de l'autre, et finalement on a une pleine lune qui passe comme ça la nuit, qui est plutôt discrète, qui fait pas de bruit, qui finalement au demeurant ne devrait pas finalement faire grand chose à part qu'effectivement elle fait remonter des frustrations, mais c'est sans compter que finalement eh bien, la Lune va faire son travail toute la semaine, et puis du coup on a quand même un week-end, alors je vous rassure, qui est quand même un peu plus zen, parce qu'on a quand même un Saturne qui prend le relais avec Mars en Balance, donc effectivement Saturne va un peu calmer les choses, va un peu rétablir une forme d'équilibre, on pourra un peu souffler, donc à la limite si cette semaine vous avez un peu la sensation de passer dans une lessiveuse, hein, parce que c'est un peu ça, je dirais profitez-en un peu pour vous reposer ce week-end, et puis aussi gardez à l'esprit que vous êtes sensible à tout ça, que vous partez un peu au garde-tour, que vous avez tendance à disjoncter, enfin bon voilà, vous êtes, vous voyez que vous vous sentez pas d'une façon inhabituelle, voilà, vous vous sentez un peu différent. C'est quand même aussi les émotions, et n'oubliez pas quand même que ce sont les émotions qui se manifestent, c'est que vous êtes un peu au bout de votre rouleau, mais enfin cependant il y a de quoi, ça aussi, il faut quand même aussi l'accepter, c'est que si vous êtes extrêmement fatigué et que vous réagissez de cette façon cette semaine, alors déjà gardez à l'esprit que ce sera quand même pour la bonne cause, parce que vous allez quand même éclaircir une situation, et du coup vous pourrez attaquer la phase 2, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et aussi, profitez-en quand même pour récupérer, parce que c'est aussi le signe que vous êtes un peu fatigué. Donc pensez à vous reposer quand même de temps en temps, ne tirez pas trop sur la corde. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien. Bon, j'ai plus qu'à vous souhaiter une semaine trépidante, parce que je pense que ça va être le cas, elle va être assez trépidante, elle va être particulièrement intéressante, elle va être mouvementée à mon sens, mais ça sera pour la bonne cause et ça sera avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.